Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil de communication absolument redoutable. Un vrai raccourci pour être plus influent, le modèle VACOG. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour voir comment rendre nos discussions beaucoup plus efficaces. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Ce moment super frustrant. On est en pleine discussion, peut-être même en pleine négo, et on sent que rien ne passe. C'est comme s'il y avait un mur de verre entre nous et l'autre personne. Mais d'où ça vient, ce blocage? Eh bien voilà, le cœur du problème est juste là. On a tous cette tendance naturelle à penser que notre interlocuteur fonctionne exactement comme nous, qu'il traite l'info de la même façon. Et ça, c'est une erreur de base qui peut vraiment faire capoter une discussion importante. Et c'est justement cette déconnexion qui nous mène droit dans l'impasse. C'est le moment où même nos meilleurs arguments, les plus logiques, les plus brillants, semblent juste rebondir sur l'autre sans avoir le moindre effet. Le truc à comprendre, c'est ça. Souvent, le problème ne vient pas de la qualité de nos arguments, mais de la manière dont la personne en face les reçoit. Le canal par lequel l'information arrive est au moins aussi important que l'information elle-même. Heureusement, il y a une solution, une clé pour déverrouiller tout ça. C'est un concept qui vient de la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est le fameux modèle VACOG. C'est vraiment un raccourci super puissant pour une communication qui a de l'impact. Alors, VACOG, c'est tout simplement un acronyme pour nos 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. L'idée de base, c'est que chacun de nous a un canal préféré, une sorte de porte d'entrée principale par laquelle on aime recevoir l'information du monde extérieur. Bon, même si nos 5 sens sont importants, dans un contexte de travail, de négociation, soyons honnêtes, tout passe principalement par 3 canaux. Ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on ressent. C'est notre fameux trio V, A et K. Ok, mais concrètement, comment on se sert de ça? L'objectif est simple en fait. Il faut repérer le canal préféré de notre interlocuteur pour littéralement commencer à parler sa langue. Voyons voir comment on peut faire ça. C'est là que ça devient fascinant, parce que c'est très simple à repérer. Une personne à dominante visuelle va tout le temps utiliser des mots comme « je vois ce que tu veux dire » ou « c'est limpide pour moi ». Du coup, pour la convaincre, il faut lui dire « regardons les chiffres ensemble ». Quelqu'un d'auditif, lui, dira plutôt « ça me parle » ou « j'entends ce que tu dis ». On va donc lui proposer « écouter la logique de cette proposition ». Et enfin, le profil kinesthésique va parler de saisir l'opportunité, de construire une base solide. À cette personne, il faudra lui demander « comment vous ressentez cette approche ? Ça vous semble confortable ?» Allez, on passe de la théorie à l'action. La mise en pratique, c'est un processus en 2 étapes, super simple et assez intuitif, vous allez voir. Première étape, l'écoute. Mais la vraie écoute active. Ça veut dire qu'on arrête de préparer notre prochaine phrase dans notre tête et on se concentre vraiment sur les mots utilisés par l'autre. Est-ce qu'il voit un problème? Est-ce qu'il l'entend? Ou est-ce qu'il le ressent? Deuxième étape, une fois qu'on a repéré le canal, on adapte consciemment notre vocabulaire. On crée une sorte de miroir, on se synchronise. Et quand on arrive à faire ça, quand on réussit cette synchronisation, je vous promets, les résultats sont immédiats. La dynamique de la conversation change du tout au tout. C'est assez bluffant. En fait, quand on parle le même langage sensoriel, le message passe sans effort. Il est compris instantanément. La personne en face baisse sa garde, la résistance naturelle diminue parce qu'elle se sent comprise à un niveau plus profond, presque inconscient. Et forcément, nos arguments ont beaucoup plus de poids. Imaginez, vous voulez présenter un projet à un manager kinesthésique. Si vous lui montrez juste des graphiques et des chiffres, ça ne va pas le toucher. Mais si vous lui dites « sentez le potentiel de ce projet, on va bâtir quelque chose de solide ensemble », là c'est gagné, la connexion est créée. Ce graphique, il résume tout parfaitement. Un langage qui n'est pas assorti, c'est la barre la plus basse. C'est notre fameux mur. Un langage neutre, bon, ça peut passer. C'est la barre du milieu. Mais alors un langage adapté, regardez la différence. L'impact de notre message est démultiplié. On ne fait pas que discuter, on crée une véritable connexion. Attention, maîtriser cette technique, ce n'est pas de la manipulation, c'est juste de la communication intelligente, de la communication d'élite. C'est ce qui transforme une négociation un peu conflictuelle en un vrai dialogue constructif. Finalement, tout se résume à ces 3 mots. Observer avec une attention sincère, adapter avec agilité et enfin, persuader avec une efficacité redoutable. C'est un vrai changement de perspective sur la façon d'aborder une discussion. Voilà. C'est la question à garder en tête avant chaque échange important. La prochaine fois, avant de préparer tous ces arguments, on peut juste prendre une seconde pour se demander « mais au fait, comment est-ce que cette personne perçoit le monde ?» La réponse à cette question pourrait absolument tout changer.